Bonjour, je suis Charlie Boudreau à la direction générale d'imagination du Festival LGBT Queer de Montréal. Fait que c'est notre 34e édition cette année, incroyable. Il faut dire aussi qu'on est le premier festival LGBT de cinéma au Canada. Nos dates cette année sont du 18 au 28 novembre et on est en formule hybride. Ça c'est nice parce que ça veut dire que wow, on est en salle enfin. Et puis on est aussi disponible en ligne partout au Québec. Ça veut dire que si pour une raison ou une autre vous ne pouvez pas vous rendre, parce que ça serait nice de vous voir en salle, vous pouvez regarder toutes ces belles histoires-là à partir de chez vous et vous pouvez les partager avec vos amis, votre famille, pour qu'eux aussi et elles aussi découvrent toutes ces formidables histoires LGBT qui nous attendent à Imagination 34. En 34 ans, on en a vu passer des histoires et les personnes qui watch maintenant le savent. On est passé des histoires de coming out et des histoires qui n'étaient pas nécessairement super positives et qui peut-être exprimaient aussi la difficulté plus de vivre à une époque d'il y a 30-40 ans. On est rendu maintenant à des histoires qui touchent vraiment beaucoup plus l'universalité humaine. C'est des histoires de quelqu'un qui a une peine de cœur. C'est des histoires de personnes et comment ils ont vécu la pandémie. Des personnes qui ont perdu leur job, des histoires de joie, des histoires de peine, des histoires de partage. Il y a un film, par exemple, d'un couple qui essaie d'avoir un enfant et qui ont toutes sortes de difficultés à concevoir. Je pense que c'est quelque chose qui peut être partagé par plein de monde. C'est vraiment une superbe évolution parce que je suis là depuis longtemps pour le voir. On a vraiment un cinéma aussi de super grande qualité, c'est du cinéma primé. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on peut voir. On a 34 ans, Queerement Québec a 20 ans cette année. Notre petit programme de cours, le petit train volant comme on a dit, il y a 20 ans, on avait quelques films à peine, il fallait courir après les cinéastes pour qu'ils nous fassent des films. Maintenant, on doit rejeter la moitié des soumissions. Et je dis ça avec la peine au cœur parce qu'on voudrait présenter tous les films, on n'a pas de place. On le fait au Centre Phi. On a un événement vraiment nice de présence des cinéastes avec le public évidemment. Beaucoup de la soirée, c'est oui, on regarde des films, mais c'est aussi d'écouter les cinéastes parler de leurs films, de leur production, entre eux et entre elles, et avec le public. C'est une belle façon de découvrir des films et aussi de découvrir les personnes qui ont fait ces films-là et où on en est dans le cinéma queer contemporain du Québec. L'Institut culturel d'Italie est avec nous cette année pour notre premier focus italien. Excellente occasion de découvrir les nouvelles productions et un petit peu de l'historique. On a un petit peu de rétrospective historique du cinéma italien. Long métrage, documentaire, court métrage et un nouveau à Imagination, l'exposition photo en ligne pour que tout le monde puisse découvrir la culture LGBT italienne. Ben, les petits Français sont de retour avec nous dans le focus sur la France. Yay! Merci, bienvenue. On a fait de l'expansion cette année. On a plus de films français, plus de courts-métrages et on est disponible à travers le Canada dans la section francophonie. Donc, invités, classe de maître, discussion sur c'est quoi être français et française et faire des films LGBT en 2021 puis en 2020 aussi. En collaboration avec le Consulat général de France à Québec. On a le plaisir depuis quelques années de voir un focus rester. Et j'explique, les voix émergentes. C'est la section où on va trouver des films qui proviennent des pays qui, jadis, avaient très peu d'expressions cinématographiques LGBT. On parle des pays qui souvent ont eu des problèmes avec les droits humains et qui maintenant arrivent à produire des films. Et
nous faire découvrir leur perspective sur leur culture qu'on connaît peu. Je parle de la Lituanie par exemple, de l'Estonie, de la Roumanie. Et aussi des cultures qui souvent reçoivent un petit peu comme de la bad press, un petit peu comme du sensationnalisme de notre part, qui voit juste le côté négatif de ce qui se passe dans ces cultures-là, dans ces pays-là. Et on a vraiment l'occasion d'entendre les perspectives et les vraies histoires, si on veut, de comment une société évolue. Ça nous donne aussi l'occasion de voyager dans ces pays-là et de découvrir des toutes nouvelles voies et des nouvelles façons d'être LGBT dans le monde. En plus de notre focus Made au Canada bien aimé, qui vous présente le meilleur des films canadiens de l'année, on a notre panorama international, qui lui nous permet de voyager et de faire des découvertes extraordinaires d'histoires LGBTQ+, d'à travers le monde. Ici, on s'en va un petit peu plus dans les pays qu'on connaît, comme l'Allemagne par exemple, l'Amérique du Sud, certains pays asiatiques. C'est une manière de présenter la culture et de aussi découvrir une culture très différemment de comment on a vu et on l'a ici. C'est super intéressant, j'ai hâte de faire le voyage avec vous. Focus révolution. Les avant-gardistes. C'est donner la parole aux gens qui sont venus avant nous et qui ont semé le terrain pour qu'on soit rendu où on en est maintenant, dans nos droits humains, dans notre place dans la société. Beaucoup de documentaires, aussi quelques longs-métrages, quelques films narratifs et des courts-métrages qui sont des portraits de gens who fought the fight, comme on dit, qui ont mené les batailles qui nous ont amenés dans nos histoires contemporaines où on peut maintenant parler plus d'universalité. Dans les avant-gardistes, on découvre l'art, on découvre la musique, on découvre la politique, on découvre même, imaginez-vous ce que Microsoft a fait pour nous. Vous êtes curieux, hein? Une super belle façon de découvrir l'histoire. Dans Question de genre, on découvre des histoires de trans, des histoires non-binaires, des histoires qui représentent toutes les façons d'être et toutes les identités que peuvent représenter LGBTQ+, et queer. Alors, le 25 novembre, on a une programmation spéciale pour souligner la Journée internationale contre la violence faite aux personnes s'identifiant comme femmes. Une journée d'activités et une table ronde où tous et toutes sont invités à participer à cette journée offerte gratuitement au Cinéma Impérial. C'est la première fois qu'on accueille un partenaire présentateur du festival. C'est vraiment excitant pour nous autres parce que c'est un partenariat qui va nous aider à non seulement présenter des histoires LGBT, mais qui va nous aider aussi à participer à la création de ces histoires LGBT à court et à moyen terme. On a très hâte de continuer et de développer des partenariats de production et faire connaître de plus en plus de voix canadiennes, surtout les voix sous-représentées, comme par exemple les francophones hors Québec, les voix autochtones, les voix BIPOC. Drumroll, ce partenariat, c'est avec les fonds des médias du Canada. Bienvenue, merci et on a vraiment hâte de passer cette 34e édition avec vous. Et on a un petit, je peux pas vous le dire parce que c'est un scoop. Ça va s'en venir plus tard, mais on a un événement vraiment très spécial le 28 novembre avec le CMF et un scénariste bien aimé québécois. Je vais revenir pour vous présenter plus d'événements, plus de scoops, plus d'invités.
On va avoir des entrevues, on va avoir plein de choses pour vous. Pour le moment, je vous laisse avec lancement de la vente des billets et on va avoir un tarif préférentiel pendant un petit peu à partir du 27 octobre. On a hâte de vous voir, ça va être une super belle édition.